Merci Seigneur. Voilà, on va se lever ensemble, si vous voulez bien, et nous allons lire la parole du Seigneur. Investigation. Alléluia. Investigation. Luc chapitre 2, verset 8. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, donc soudainement, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. On a vu grande frayeur, maintenant l'ange parle d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, voilà la nouvelle, dans la ville de David, c'est-à-dire à Bethléem, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, dans une mangeoire d'animal. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem, ville de David, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche, dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Seigneur, combien nous voulons te bénir, combien nous remercions pour les éléments, Seigneur, qui se sont passés, Seigneur, au travers des événements, Seigneur Jésus, de Noël. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Aide-nous à être comme ces bergers qui sont allés et qui ont vu, qui ont connu, qui ont su, et tout ce qu'ils ont vu était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous croyons, Seigneur, de ce qui nous a été déclaré, Seigneur Jésus, et ce qui sera conforme à ce que tu as dit, Seigneur. Merci pour cette parole qui ne peut passer, cette parole qui ne passera jamais, cette parole qui demeurera éternellement. Merci, Seigneur, dans le nom de ton Fils, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Investigation. C'est le titre du message de ce matin. Allons et voyons. Allons et voyons. Et nous allons nous arrêter ce matin sur ces deux verbes. Allons et voyons. Les bergers, donc, c'est ce qu'ils ont dit. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Allons et voyons. Ces paroles peuvent s'adapter, je dirais, à toutes les découvertes, ce qu'on a découvert ici-bas sur cette terre. Les bergers ont découvert. Les bergers ont fait une découverte. On sait qu'un jour, le grec Archimède
a crié au milieu de son bain, « Eureka! J'ai trouvé !» Il avait trouvé une formule mathématique, donc tout corps plongé dans l'eau, ainsi de suite, vous connaissez, donc quand vous étiez à l'école et vous étiez très fort en mathématiques. Eureka! J'aimerais vous dire que rien n'arrive jusqu'à ce que ça devienne une attitude d'âme et d'esprit. Allons et voyons. Allons et voyons. Le docteur Fleming a dit un jour, allons et voyons. Et il a découvert ce qui était inaperçu, totalement inaperçu à l'humanité auparavant, pendant des siècles. Il a dit, je vais aller voir, et il a découvert la pénicilline. Le docteur Salk a dit, allons voir. Et enfermé dans les secrets de la nature était la réponse à la paralysie de la polio. Il est allé voir la recherche, l'investigation, une recherche déterminée, examiner, s'informer, regarder attentivement. Voyez, investigation dans le Larousse, ça dit recherche suivie, approfondie sur un sujet. Allons et voyons. Les bergers ont dit allons et voyons. Allons et voyons. Et rien n'arrive, je dirais rien n'arrive avant de rechercher de façon personnelle. De façon personnelle. L'enquêteur, lui, dit la même chose. Allons voir. Allons investiguer. Faisons une enquête. Les bergers n'avaient aucune idée de tout ce qui était inculqué, impliqué dans cet événement. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. C'était la routine. Ils connaissaient leur travail. Et soudain, un ange du Seigneur leur apparaît glorieux, beau comme l'éclair, puissant, leur fait une annonce. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour, non seulement de l'ange, mais des bergers. La gloire de Dieu, la luminosité céleste descendant sur la terre. Soudain, il se joint à l'ange qui était unique, une multitude, et les bergers sont ébahis, bouleversés, bouche bée devant cet étalage de gloire, de puissance qui est là pour eux, ces gens moindres, ces gens de bas niveau, ces gens oubliés, ces gens qui sont simplement donc en train de garder des petites brebis dans les champs. On dirait aujourd'hui, c'était des gardiens de parking la nuit. Ils faisaient leur travail, une routine. Ils demeuraient même dans les champs, voyez. Et la vie est faite comme cela. Soudain, quelque chose se passe. Le buisson dans le désert se met à éclater. Et une voix sort du buisson. C'est soudain. Moïse est là depuis 40 ans. Mais soudain, Dieu est en train de se manifester. À la Pentecôte, il est dit tout à coup, au milieu d'une réunion de prière, le Saint-Esprit descend, tout à coup, soudainement, et rempli de Dieu, ils se mettent à louer le Seigneur dans des langues inconnues qu'ils n'ont jamais apprises et qu'ils ne connaissaient pas. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux qui remplit tout le local où il se trouvait. La vie se passe comme cela. Rappelez-vous le petit bout de femme, cette femme qui depuis des années avait une perte de sang. Elle va derrière le jeune homme, le prophète galiléen, ce paysan du nord de la Galilée, et elle se dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Soudainement, là, sa maladie disparaît,
colmatée, guérie, complètement bouleversée, parce qu'elle vient de toucher le bord du vêtement du Seigneur de gloire. Alléluia. Tout à coup, amen, à Damas, une lumière vient du ciel, et la voix déclare, je suis Jésus que tu persécutes. Soudainement, l'homme religieux, l'homme tueur, l'homme qui a du sang sur les mains, l'homme qui est religieux mais rebelle, colérique, blasphémateur, va être bouleversé. Ça se passe tout à coup. Tout à coup. Jésus est transfiguré sur la montagne. Et tout à coup apparaissent des êtres qui ont disparu de la terre depuis des siècles et des siècles. Moïse et Élie, tout à coup, ces deux hommes apparaissent. À Jéricho, tout à coup, soudain, les murailles tombent. Imaginez. Et ici, soudain, ils sont en train de faire leur travail et les bergers, soudain, voient un monde de l'au-delà qui est en train de leur parler. Un monde qui apparaît, un monde qui disparaît, un monde qui annonce des choses merveilleuses. Un sauveur vous est né. En un moment, en un instant, la vie peut être différente. Amen. En un instant, il peut y avoir une révélation authentique. Et rappelez-vous le grand événement qui est en face de nous. En un instant, le ciel va s'ouvrir, le Seigneur du ciel va descendre, et en un instant, nous quitterons la terre et nous partirons. Alléluia! En un clin d'œil, nous dit l'apôtre Paul. Alléluia! Oh, que Dieu soit béni. Amen. Christophe Colomb a dit un jour, allons voir cette chose. Allons voir. Mais tout le monde disait que la terre était plate. Et alors ils sont partis avec leur nef, avec leur petit navire, à partir de Palos, le 3 août 1492, et 71 jours plus tard, ils sont arrivés au San Salvador. Ils ont appelé cette terre Saint-Sauveur. Alléluia. San Salvador. Christophe Colomb a dit, allons voir. Allons voir. C'était fou, je dirais, de quitter les côtes bien connues et définies de l'Europe pour s'en aller vers l'inconnu. La découverte fut le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde. Ils l'ont découvert. À plusieurs reprises, l'équipage voulait rebrousser chemin. Mais Christophe disait, allons voir. Allons voir. On va arriver quelque part. Et plus de 2 mois plus tard, ils sont arrivés au San Salvador. L'éternité attend ceux et celles qui diront, let's go, allons voir, allons voir, amen, allons et voyons, nos astronautes l'ont fait, ils ont dit allons voir cette chose. Pendant des générations, on s'était contenté de chanter la lune. On se contentait de la regarder, se demandant si elle était faite ou non de fromage bleu comme du Roquefort. Mais maintenant on sait, on est entré dans les voyages spatiaux. Ils ont mis le pied en 69. Allons voir, amen. Le fardeau, il n'est pas sur celui qui dit allons voir. Le fardeau repose entièrement sur celui qui ne va pas et ne voit pas. Il ne croit pas. Jésus a bien dit, celui qui croira, verra. Celui qui ne croira pas, ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Allons et voyons. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, il y en a plusieurs qui se disent chrétiens, mais leur cœur est totalement attaché aux choses de la terre. Notre cité à nous est dans les cieux. Un jour, nous dirons tous ensemble, allons voir. Et nous monterons, amen. Et nous monterons dans la gloire. Du temps d'Élisée, il y avait la ville de Samarie qui était assiégée, environnée, encerclée par des troupes ennemies. Et il n'y avait dans la ville aucune nourriture.
Et même déjà, une femme avait commencé à manger son propre bébé. Elle avait dit à une de ses amies, aujourd'hui on va manger mon bébé et plus tard nous mangerons le tien. C'est abominable ce qui se passait à l'intérieur de la ville de Samarie. Et un jour, l'homme de Dieu a fait une déclaration. Élisée, il était à l'intérieur et il a dit, demain, dans 24 heures, tout le monde aura de la nourriture à satiété. Vous allez manger, vous allez être rassasiés. Chers amis, le serviteur du roi, entendant cette parole, a fait un commentaire. Et c'est le commentaire de celui qui doute, du sceptique. La Bible dit, l'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand Dieu ferait même des fenêtres au ciel, une telle chose pourrait-elle arriver? Il ne sait pas ce qu'il raconte, cet homme, supposé homme de Dieu. Ouais. Cette attitude, chers amis, de douter, de mettre des points d'interrogation, c'est toujours une erreur. Ça sent la faillite, ça sent l'échec, voyez. Et le résultat est une tragédie. Une tragédie, non pas pour celui qui va et voit, mais pour celui qui ne veut pas aller et qui ne verra pas. La Bible dit qu'il y avait des lépreux à l'extérieur de la muraille, entre le camp des ennemis et la ville. Et ces lépreux ont dit, ils étaient environ 4, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on rentre dans la ville, tout le monde est en train de mourir, on va aller voir en avant. On va aller voir ce qui se passe sur le camp des Assyriens. Ils sont arrivés, et les chevaux étaient attachés à leurs pieux à côté des tentes, qui étaient multiples, nombreuses. Et il n'y avait plus personne. Ils ont levé la toile de la tente, une autre, personne. La nourriture était là pleine. La Bible dit que Dieu avait ouvert son système de son au ciel et avait fait entendre une troupe d'armée avec des chevaux qui s'en venaient. Et les Assyriens ont dit, oh, les gars là-bas à l'intérieur, ils ont acheté une autre armée qui vienne contre nous. Il faut s'enfuir. Enfuyons-nous! Il n'y avait personne. Mais c'était Dieu qui avait ouvert le système de son. C'était tous enfuis. Les lépreux ont dit, c'est un jour de bonne nouvelle, ils ont commencé à manger. Ah oui. Il dit, c'est pas bien ce qu'on fait, ils sont en train de mourir de l'autre côté, il n'y a personne ici. Allons leur dire la bonne nouvelle. Et les gens commencent à sortir par les portes, en foule. Et l'homme, le serviteur du roi qui était à la porte, a été écrasé par la foule qui sortait. Et il est tombé mort. L'homme de Dieu l'avait dit, tu le verras, mais tu n'y participeras pas. Tu verras la chose. Exactement 24 heures plus tard, il y avait de la nourriture pour tout le monde dans la ville, exactement comme l'homme de Dieu, en contact avec Dieu, en communion avec Dieu, en intimité avec Dieu. Dieu l'avait parlé et Dieu avait accompli. Dieu avait fait quelque chose de formidable, quelque chose de miraculeux. Allons voir. Allons voir. Amen. Allez-vous vous joindre aux moqueurs qui dit, wow, telle chose que vraiment, voyez, ou bien allez-vous dire, nous avons nos brebis à garder. On ne peut pas s'en aller comme ça à Bethléem. Qui va garder nos brebis? On peut dire cela, voyez, c'est la position la plus sécuritaire. Mais Dieu parfois nous met dans l'insécurité pour qu'on puisse aller voir et vivre un miracle, et laisser un peu notre petite sécurité pour aller trouver le miracle. Amen. Alléluia. Chers amis, vous comprenez ce que je suis en train de dire. On peut rester où nous sommes et ne faire aucun progrès. Ou bien on peut se laisser entraîner par la voix céleste et dire avec les bergers, allons voir ce qui est arrivé, allons voir.
Oui. Ils ont ri, ils sont moqués d'un homme appelé Galilée. Parce que Galilée était convaincu que la terre tournait autour du soleil. Et tout le monde disait depuis des siècles que le soleil tournait autour de la terre. Et Galilée était obligé de passer en cour de justice religieuse devant le pape qui l'a condamné à l'époque. Ils ont ri de Fulton, qui déclarait que le bateau à vapeur était praticable. Un bateau mu par la vapeur. Oui, oh non, Fulton, tu te prends pour qui? On a ri de Morse et de Edison, qui ont déclaré que la communication pouvait se faire par impulsion électrique. Allons-nous rester derrière? Non. Nous voulons aller voir. Nous voulons aller voir. Allons voir ce qui est arrivé. Allons voir ce qui est arrivé. Les gens fronçaient les sourcils lorsque Alex Graham Bell a parlé des possibilités de l'atome. Ils ont ri de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Investigation. Il faut aller voir. Il faut vérifier. Il faut examiner. La Bible dit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que c'est de rester auprès de nos brebis? On ne peut pas y aller parce qu'il n'y aura personne pour les garder. Les bergers ont dit, allons voir. Allons voir à Bethléem, en pleine nuit. Ézéchiel, viens-t'en. Viens-t'en dans le fleuve de l'esprit. Tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, viens un peu plus loin. Et tu auras de l'eau jusqu'aux genoux. Viens un peu plus loin, avance-toi, et tu auras de l'eau jusqu'à la taille. Et avance-toi encore plus, et là tu ne pourras plus que nager. Tu n'auras plus pied. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit est en train de dire ce matin. Il faut vérifier, il faut examiner. Zachée a exactement fait cela. Rappelez le petit bonhomme à Jéricho? À Jéricho, le percepteur d'impôts, il a fait cela. Il a dit, allons voir. Il a quitté, il a laissé les bureaux de Jéricho avec toutes ses occupations fébriles. Il était riche, matériellement. La religion n'était pas sa tasse de thé. Ce n'était pas son penchant. La Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il cherchait à voir. Et chers amis, vous n'avez pas tous les jours en ville quelqu'un qui arrête le trafic. Alors il est monté dans son arbre, vous connaissez l'histoire. L'événement demandait une investigation. Il s'est dit en lui-même, je vais aller voir. Je vais aller voir. Amen. Et cette décision a changé complètement, radicalement, sa vie entière. Et pendant le repas qu'il a donné dans sa maison à Jésus, il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus selon la loi. Chers amis, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose de glorieux. Il a dit, je vais aller voir. Je vais aller voir. Il cherchait à voir. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à cet homme? Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Parce que je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu étais perdu, Zachée. Je suis venu pour toi. Un jour au ciel, je ne sais pas si Zachée aura un tout petit corps comme il l'avait sur la terre. Ah oui, mais on va aller le voir. On va aller le saluer. Amen. Il est sauvé. Amen. C'est un homme sauvé. Merci Seigneur. Amen. Vous vous rappelez André et Jean? André et Jean. Un jour, Jésus qui marchait s'est retourné et voyant que André et Jean le suivaient, Jésus leur a posé la question. Il a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Que cherchez-vous? Ils ont dit, maître, rabbi, où est-ce que tu habites? Où demeures-tu? Et la Bible dit, ils allèrent et ils virent
où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était à 4 heures de l'après-midi. J'ai dit, mais c'est merveilleux. Venez et voyez. Venez et voyez. Alléluia. Appelez la Samaritaine. La Samaritaine est sortie en ville. Elle a crié aux gens de sa ville, venez voir. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. Et il veut dire qu'ils sortent, les Samaritains sortirent de la ville et vinrent vers Jésus. Vinrent vers Jésus. Venez voir. Quelqu'un va dire, ben, je ne sais pas si c'est vrai. Comment savoir si c'est vrai? Voyez, c'est peut-être faux. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Il y a des gens qui se tiennent au bord du chemin par rapport à notre Bible, à notre démarche avec Jésus, et qui portent des jugements. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on ne sait pas. Ah oui, pour vous, pasteur, vous avez eu le don de la foi, le don de la grâce, tout ça. Il y a des gens qui m'ont raconté toutes sortes de choses semblables. Ouais. Moi, je leur dis, venez voir. Venez voir. Ils ne veulent pas parfois venir voir, voyez. Notre réponse, je dirais à la période de Noël, eh bien, j'aimerais vous dire que je veux aller voir. Je veux retourner vers la mangeoire. Je veux aller à la ville de David. Amen. Je veux quitter ma sécurité. Je veux faire un pas plus loin avec le Seigneur. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je sais que je ne manquerai de rien. Je sais qu'il est le berger. Je sais qu'il est mon sauveur. Alléluia. Nous sommes pleins de confiance. Et Dieu nous donne, je dirais, des ailes à nos pieds. Et nous allons voir ce mystère glorieux. Le Dieu créateur qui est là dans une petite mangeoire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce possible? Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'adorer, plier les genoux et dire, Seigneur, que tu es grand dans ta petitesse. Pourquoi la scène de la mangeoire? Pourquoi le changement dans le calendrier? C'est encore après Jésus-Christ, aujourd'hui. Amen. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Le diable, lui, dit le contraire. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Non, non, c'est des hommes qui ont un Christ là, une belle histoire, c'est un mythe. Ah oui. La bonne attitude, c'est de dire, maintenant, je vais aller voir ce qui est arrivé. Je vais aller voir. Amen. Comment savoir si vraiment la prière ne fonctionne pas avant que nous l'ayons pratiquée? Allons voir. Si Dieu ne répondra pas. Amen. Le Seigneur a dit, demandez, vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Allons voir. Allons voir si le sang de Jésus ne lave pas de tout péché. Le sang de Jésus lave de tout péché. Pas la psychologie. Le sang de Jésus lave de tout péché. Comment savoir si la Bible est vraiment la parole de Dieu? Avant de l'avoir éprouvée, le Seigneur dit, mettez ma parole à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Comment savoir si le calvaire, Golgotha, n'est pas la réponse à votre culpabilité qui pèse sur vos épaules et votre cœur jusqu'à ce que vous l'essayiez? Essayez le sang de Jésus. Essayez le calvaire. Vous avez essayé de vous réformer. Vous avez essayé de prendre des résolutions. Ça n'a pas marché. Essayez le calvaire. Allons voir. Allons voir si le sang de Jésus fonctionne encore. Amen. Alléluia. J'ai mis l'avertissement de ce livre. C'est allons voir. Allons voir. Les bergers, ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant emmaillotés exactement comme le ciel leur avait déclaré quelques heures auparavant dans les champs. Ils sont allés voir et ils ont investigué et ils ont vu que la chose était vraie. Amen. Mais comment les hommes ont-ils découvert
que les avions voleraient plus vite et plus haut sans hélice. Comment ont-ils pu découvrir cela? Comment avons-nous appris à transmettre des couleurs aux quatre coins de la terre? Par la télévision. Comment avons-nous appris à faire confiance au thermostat? Comment ça s'est passé? Parce que certains ont dit, allons voir. Allons voir. La réponse est la recherche, le laboratoire, le microscope, les instruments de détection, par déduction, par observation, une volonté d'aller voir. Allons voir! Allons voir! Alléluia! Et vous êtes passé de la télévision en noir et blanc en couleur. Et vous êtes passé des avions à hélice avec des avions supersoniques. Certaines personnes ont dit, allons voir! Allons voir! Ce que Dieu nous demande de faire, venez et voyez. Un jour, dans un cimetière, il y avait un tombeau. Et soudain, un ange est apparu, a roulé la pierre. Jésus n'est pas passé par la pierre du tombeau pour sortir. Oh non, 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 non. Il était déjà disparu. Mais l'ange a roulé la pierre et il a dit aux gens qui étaient là, venez et voyez. Venez et voyez. Allons voir. Allons voir, reste-t-il des os? Reste-t-il un cadavre? On a retrouvé le cadavre de Ramsès II, qui a vécu des siècles avant Jésus-Christ. On lui a même donné un passeport pour qu'il aille se faire remonter la face en France. Venez et voyez, dit l'ange. Venez et voyez, le tombeau est vide. Et David nous a dit au psaume 34, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, qui se confie en lui. Jésus est entré, après sa résurrection, dans un lieu fermé à clé, verrouillé. Et il a dit, venez et voyez. Regardez mes mains. Venez, voyez. Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Venez et voyez. Amen. Quelle grâce étonnante. Amen. Dieu a envoyé son ange puissant vers des bergers lorsqu'il est né. Quand Mohammed est né, il n'y a eu aucun ange, ni Bouddha, rien. Mais quand le sauveur du monde, le seul, est né sur la terre, la chorale céleste, des milliers d'anges sont apparus à des gardiens de brebis. Merci Seigneur. Alléluia. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ils sont allés vérifier pour voir si ce n'était pas uniquement une rumeur en ville ou si ce n'était pas un candidaton. On dit que on va aller voir. On va aller voir. On va vivre. Que de personnes disent, ouais, c'est bien pour toi. Disons-leur, viens voir. Ce que j'ai vécu, c'est pour toi aussi. Il m'a sauvé et il va te sauver. Il m'a pardonné et il va te pardonner. Viens au calvaire, viens vers le tombeau vide, viens vers la croix vide et il va te donner un cœur plein, rempli d'amour, de grâce, de puissance, de joie. Alléluia, viens, allons et voyons. Alléluia. Chers amis, il y a toujours de la place, il y a toujours de l'air pour celui qui cherche. Demandez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Qu'est-ce qui est arrivé quand les bergers sont arrivés à Bethléem? Rien ne manquait. Rien. Tout ce qui avait été dit, maintenant, ils le voyaient. Ce qui avait été dit en parole, maintenant ils le voyaient en réel, sous leur regard. Qu'est-ce que Jean a dit?
Jean a dit dans sa première épître, en ce qui concerne la vie, nous l'avons touché. Il parlait de Jésus, nous l'avons vu, nos yeux ont vu la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Ne rejetez jamais avant d'avoir vérifié, avant d'avoir testé. Et cette ligne, eh bien, c'est la ligne du jugement éternel. Qu'est-ce que les gens vont faire? Pas de Noël, mais de Jésus. De Jésus. De Jésus. Pilate a dit devant la foule, que ferai-je de Jésus? Dans l'époque dans laquelle nous sommes, la Bible dit, quand tout est ébranlé, tout est secoué, tout est renversé, le juste, que ferait-il? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Le juste va continuer à marcher les regards sur Jésus. Il va continuer à marcher par la foi. Par la foi, nous marcherons. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Allons et voyons ce ciel. Allons voir ce paradis de gloire. Allons voir la promesse qui nous a été faite. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Un jour, il y avait un rasoir. Vous savez les vieux rasoirs? Hein? Rasoir qui s'était placé, il était arrivé à se placer sous la lumière du soleil. Et soudain, il faisait des reflets. Il a vu qu'il pouvait faire des reflets. Voyez? Il était tout transporté de joie et de fierté à cause des rayons brillants qui partait de sa surface. La surface du rasoir. Et il a pensé à quoi? Il a pensé aux beaux joyaux que les belles dames ornent, leur personne, leur cou, ainsi de suite. Il a commencé à se lamenter, à se morfondre des nombreuses années perdues, à gratter les mentons de ces messieurs. À gratter les mentons qui écument de mousse, de savon, ainsi de suite. Il s'est dit, mais voyons, est-ce que je vais continuer mes travaux serviles de domestique dans le salon du barbier? Non. Je ne vais pas continuer comme cela, quand je peux refléter les rayons du soleil sur des brillants, sur des boucles d'oreilles, quoi que ce soit. Et là, vraiment, je serais utile, je mettrais en éclat, donc, certains aspects des personnes. Voyez, une telle beauté comme moi devrait arrêter des services si vils, si bas, juste de gratter la peau des messieurs. Et le rasoir a quitté la boutique du barbier, il s'est tenu solitaire, à l'écart, là où le coiffeur ne pouvait pas le trouver. Mais là où les rayons du soleil pouvaient briller. Il était là, serein, croyant que le monde entier allait admirer sa beauté éclatante, étincelante. Mais très peu de personnes le voyaient. Et graduellement, la brillance du rasoir a disparu. Tranquillement, la rouille a pris la place, a rongé le tranchant, voyez, a mangé le coupant du rasoir. Et le rasoir a réalisé soudainement qu'il n'était plus un bel outil, mais seulement un morceau de ferraille rouillée. Il s'est lamenté. Il a dit, j'étais bien mieux. Quand je servais mon coiffeur, j'étais utile. Au moins, il m'aurait gardé bien brillant et bien aiguisé. Mais maintenant, un autre rasoir a pris ma place. Chers amis, ces hommes dans la Bible étaient des bergers. Ils n'étaient pas seulement des bergers, ils étaient des bons bergers. Des bons bergers. Ils n'avaient pas honte d'être des bergers. Ils n'avaient pas honte
de passer la nuit dans les champs, dans des cabanes, à côté de leurs troupeaux. Oui. Ils étaient habitués à veiller. Il est dit dans la Bible qu'ils passaient dans les champs les veilles de la nuit. Allons voir. Ils sont allés et ils sont revenus. Et en revenant, il est dit, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. Ils ne sont pas revenus tête basse en pleurant. Non, 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 non. Louant, la joie était dans leur cœur pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Dieu vient vers l'homme et vient vers nous même sur le lieu du travail. C'était sur leur lieu de travail, les bergers. Ils étaient en train de garder leur brebis. Seigneur vient et nous visite. Soudainement, il y a un moment de grandeur. Soudain, votre cœur est brisé. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est vous mettre à l'écart, aller aux toilettes quelque part et pleurer tous les larmes qu'il y a dans votre corps. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vient de vous saisir, vient de vous montrer que vous avez besoin de celui qui a été cloué. Alléluia. C'est une heure de brillance, une heure de révélation. Si vous doutez, le doute est un voleur. Il va vous voler. Vous n'irez pas. Vous direz, oh, bon, bon. Mais ça va vous sécher. Il faut aller voir. C'est la foi qui nous conduit. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous marcherons. Alléluia. Nous marcherons par la foi. Nous irons voir. Amen. Le murmure va vous aveugler totalement. Il n'y a pas de chant pour l'incrédule. L'incrédule a besoin de l'alcool. Il a besoin de musique du monde pour chanter. Il a des chansonnettes. Nous avons des cantiques. Ça vient d'un cœur profond. Nous chantons le Seigneur de tout notre cœur. Le murmure va vous stopper. Le murmure va vous aveugler. Il n'y a pas de chant pour l'incrédule. L'incrédule regarde toujours dans l'abîme vide de son âme. Jean-Paul Sartre. La terre, c'est un paquet de boue. On vient, on meurt, on est des animaux terminés, on nous a oubliés. Voltaire, c'est comme ça, pareil. Chers amis, ne passez pas votre vie en murmurant. Non, 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 non. Les plaintes, les cris, les blâmes. Ne passez pas votre vie comme cela. N'oubliez pas que nous sommes toujours à une très courte distance. Une très courte distance jusqu'à la preuve. Allons voir. Quand vous voyez, vous avez la preuve. Amen. Allons voir. Ils ont eu la preuve. Et nous ne sommes jamais très loin de la preuve. Lisez avec moi dans le livre des Nombres. Non, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Commandement de Dieu, verset 13, il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Regardez bien la réponse. C'est pas loin. La distance est très courte jusqu'à la preuve. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pas loin. C'est pas loin, gloire au Seigneur. Allons voir. Amen. Après l'avoir vu, il est dit que les bergers racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. La vie a une étincelle. Et nous les chrétiens, nous l'avons.
cette étincelle de vie, amen. La vie a un sens, la vie a une direction, il y a des réponses. L'ange nous dit aujourd'hui, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, que de mauvaises nouvelles autour de nous. Vous en avez entendu du lundi au samedi, vous avez entendu juste des mauvaises nouvelles. Ce matin, vous êtes dans la maison du Seigneur, il y a une bonne nouvelle, amen. Il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que là, amen, il y a la bonne nouvelle. Le Seigneur va faire de vous un canal de bénédiction. Vous deviendrez quelqu'un de béni et qui bénira les autres. Abraham, obéis à ma parole, suis mes conseils, ma direction, et je ferai de toi un objet de bénédiction. Un objet de bénédiction. Moïse est un objet de bénédiction. Josué, David, ainsi de suite. Voyez, il faut que vous vous dites dans votre cœur, je vais aller voir ce qui est arrivé. Ouvrez votre esprit et votre cœur et vous connaîtrez. Quand Jésus dit, je suis à la porte, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend, amen, mon doigt qui frappe sur la porte, et s'il ouvre, j'entrerai. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qu'il entre dans son temple. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, le Seigneur soudainement entrera dans son temple. Alléluia. Il est entré dans ma vie soudainement. J'ai été bouleversé. J'ai essayé de regarder à droite, à gauche. J'ai essayé de comprendre. Je ne comprenais rien. Parce qu'il était venu dans mon cœur. Il m'avait pardonné mes péchés. Et depuis, c'est une vie merveilleuse. C'est la plus belle ici-bas sur terre. Allons voir. Allons investiguer. Allons chercher. Et nous trouverons. Amen. McCormick, amen, lorsqu'il a sorti sa première moissonneuse, ça a été une marée de rire. Les gens disent, ouais, on a moissonné pendant des siècles avec une faucille, avec une faux. Maintenant, il y a un monsieur qui a sorti, il s'appelle McCormick, une moissonneuse. Les gens ont ri, mais encore aujourd'hui, on se sert des moissonneuses batteuses dans les champs. Amen. Westinghouse a prétendu un jour qu'il était capable d'arrêter un train avec de l'air. Voyons donc. Mais il a inventé les freins à air comprimé. Même s'il a été ridiculisé. Amen. Macurie, il examinait des tonnes de minéraux sans aucune valeur. Il a recherché le radium. Le radium. Et aujourd'hui, on peut guérir certains cas avec du radium. Vous connaissez les pneus, peut-être vous en avez? Goodyear. Monsieur Goodyear, voyez, pendant 11 ans, avec son épouse, a travaillé à la vulcanisation du caoutchouc. Il a été traité d'insensé. On a ri de lui. Mais aujourd'hui, vous êtes venus, amen, sur la glace peut-être, avec des bons pneus Goodyear. Amen. Amen. Vous avez entendu parler de M. Jenner? On s'est moqué de son premier vaccin. Oh, vous savez, monsieur, vous allez transmettre à l'homme toutes sortes de maladies des animaux. Ça va être terrible, voyez. Mais il a inventé le vaccin contre la variole. Voyez. Il y avait des rumeurs que des cornes pousseraient sur des innocentes victimes s'ils prenaient le vaccin contre la variole. Imaginez. Mais avec son vaccin, on a éliminé la petite vérole. La petite vérole, la maladie, a été éliminée. On a dit de Jésus, crucifie-le! Crucifie-le! Et pourtant, il est le prince de la vie. Amen. Il est mon prince. Et quand je vais quitter la terre, je ne passerai pas par un tunnel avec obscur et là-bas au fond il y a une lumière. Non! Je serai enveloppé de lumière soudainement. J'entrerai dans la gloire. Je serai devant les portes de gloire et je passerai par ces portes de gloire. Et le premier que je verrai, c'est mon sauveur, Jésus, les bras ouverts, avec ses mains percées. Je le reconnaîtrai par les marques dans ses mains et dans ses pieds. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. On s'est moqué des Israélites en Égypte, alors qu'ils avaient tué un agneau, ils avaient récolté le sang dans un bol, et ensuite ils avaient pris avec une sorte de pinceau d'hysope, ils en mettaient sur le linteau des portes.
On a ri d'eux. Mais quand l'ange de la mort est passé sur l'Égypte, tous ceux qui étaient à l'intérieur des maisons recouvertes par le sang étaient protégés. On rit de nous aujourd'hui, on se moque de nous. Mais quand le jugement va venir, ceux et celles qui ont le sang sur le linteau de leur cœur seront épargnés, sauvés, amen, et passeront l'éternité dans la présence du Sauveur. Alléluia. On s'est moqué à Jéricho de Rahab. Hé Rahab, qu'est-ce que tu fais? T'as pas vu ta fenêtre? C'est très laid vu de l'extérieur. Il y a un cordon rouge qui pend. Touche pas à mon cordon rouge. Amen. C'était son signe de salut. Et quand la conquête de Jéricho a eu lieu, tous ceux qui étaient à l'intérieur de la maison de Rahab, les Israélites ont reconnu tout de suite à cause du cordon rouge. Tous ceux qui étaient à l'intérieur ont été sauvés. Et Rahab aujourd'hui est dans la liste de généalogie, savez-vous de qui? De Jésus-Christ. Lisez le Nouveau Testament. Cette ex-prostituée est sauvée. Elle est au ciel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Tu te dis, Dieu ne peut pas pardonner mon péché. Ah oui, il va pardonner tout ton péché. Ah oui, il t'aime. Amen. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.